Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit unboxing de ma commande, enfin de mes commandes que j'avais faites. Donc il y en avait une sur Sephora et une sur Beauty Bay. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais acheté, tout ça. J'ai pris vraiment du temps à tout recevoir avec tout ce qui se passe, mais j'ai tout reçu. Voilà, donc si vous voulez voir ce qu'il y a dans ce petit sac, c'est parti. Alors, en premier, nous avons... J'ai acheté ça sur Beauty Bay parce qu'elle était plus dispo sur Sephora. Donc c'est la palette de contour Spectrum de chez Zoeva. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est exactement la même disposition que la palette de blush que j'utilise très souvent. Et celle-là j'avais vraiment envie de l'essayer, donc surtout pour les bronzers tout ça. Après celle-ci aussi elle est cool de teinte. Un highlighter, après celle-là peut-être que j'utiliserai moins parce qu'elle m'irait moins. Mais voilà, j'avais vraiment envie de l'acheter. Et celle-ci, elle était au prix de... Donc sur Beauty Bay, elle était au prix de 21 €. Ensuite, nous avons... J'ai acheté ça sur Beauty Bay aussi. Donc c'est la The Zulu Palette by Juvia's Place. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de m'acheter une palette Juvia's. Et en fait à chaque fois je passais à côté et j'oubliais en fait. Enfin je sais pas. Enfin à chaque fois je me disais allez non c'est bon, je l'avais pas dans mon panier. Et du coup j'ai enfin décidé de l'acheter. Donc vous la connaissez je pense. Donc elle se présente comme ceci. Et vraiment je la trouve trop belle. Les fards sont énormes hein. Et vu la qualité du VS Place qui est dite partout, je ne doute absolument pas cette palette. J'ai vraiment très hâte de me maquiller avec. Et elle était au prix de 22,75 €. Ensuite j'ai acheté... Bon en fait on va faire d'abord tout Beauty Bay, après je ferai tout Sephora. Sur Beauty Bay j'ai acheté le peeling de The Ordinary. Donc voilà, j'en ai entendu que c'était magnifique tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Donc c'est un truc quand même à faire attention parce que c'est assez fort apparemment. Mais voilà, sauf qu'en fait du coup il coûte 7 €. Donc ce qui est vraiment pas cher d'après ses exploits. Et en fait ce que je n'ai pas capté sur le moment c'est que j'en ai acheté deux. Donc en plus franchement je pense que ça se finit mais tellement doucement. Du coup si ça me plaît vraiment j'en ai un... J'en ai un en stock quoi, mais j'étais en mode mais quel nul quoi, j'avais pas vu que j'en avais acheté deux. Mais bon heureusement que ça coûte pas 150 € hein, mais du coup j'ai très hâte de le tester, je pense que je vais l'essayer ce soir. Ensuite j'ai réacheté encore un truc de The Ordinary, donc j'ai acheté le fond de teint. Donc celui-là je l'ai acheté en teinte fer neutral, donc la 1.1N. Moi je galère vraiment avec les teintes, à chaque fois je prends trop foncé, mais quand je prends trop clair j'ai l'impression d'être un fantôme. Mais en fait j'ai capté que je préfère être plus clair et après réchauffer qu'être trop foncé, ce qui est normal. Du coup ce fond de teint j'en ai entendu que des bons trucs. Il coûte pas cher du tout, donc du coup il coûte 7,50 € pour 30 ml, ce n'est absolument rien, surtout que c'est tout petit, c'est très compact, c'est en plastique, c'est hyper pratique à amener. Je pense que la couleur ça ira, donc en fait il promet haute couvrance tout ça. Donc de toute façon je vous ferai une vidéo avec ce fond de teint-ci et je vous donnerai toutes mes impressions je pense. Et voilà. J'ai aussi acheté préfixateur de chez CoverFX, donc celui-là il y a 30 ml, c'était un format voyage parce qu'en fait je préférais le tester avant d'acheter l'énorme de, je crois il est à 150 ml, un truc comme ça. Et du coup celui-là je l'ai payé 10,50 €. Et en fait parce que j'ai vraiment envie d'acheter un autre spray parce que moi d'habitude j'ai le Hangover, donc j'ai le Peach Mist aussi, Too Faced. Et en fait il y a un truc, il se vide hyper vite. Il y a combien de millilitres dedans? Il y en a 120. Mais je trouve que il se vide beaucoup trop vite. Et il coûte 35 €. Et clairement mettre 35 € tous les 1 mois et demi, non. Pour un fixateur franchement non, j'avais pas du tout envie. Du coup j'ai bien envie de tester celui-là. J'en ai entendu des très bons trucs, donc c'est à secouer parce qu'on entend une petite bille. Donc voilà, bon pour ce qui est de Beauty Bay, à Sephora du coup j'ai acheté, pour commencer j'ai acheté la fameuse base Milk. Donc c'est la Milk Hydro. Donc en fait c'est une base adhérente, donc c'est aussi le format voyage, il existe aussi en grand format mais j'avais d'abord envie de tester en petit format. Et celle-là je l'ai payée 14 € quand même, hein, c'est pas donné. Et mais apparemment elle est vraiment très bien. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir si elle accroche si bien le maquillage que ce que tout le monde dit. Dedans il y a 10 ml, donc ça a l'air pas mal hein. Après moi en base j'utilisais pas forcément une base fixatrice, j'utilisais donc du coup la Too Faced Hangover. Après j'avais aussi la Milk pour remplir les pores tout ça, mais agrippante comme ça j'en ai jamais utilisé, donc j'ai bien hâte. Ensuite je me suis aussi acheté un pinceau, donc on va le sortir maintenant. Donc c'est un pinceau highlighter Luxe Highlight Blush and Contour Brush, donc c'est le 105 de chez Zoeva. J'aime beaucoup les pinceaux Zoeva, je les trouve hyper doux et tout. Ouais en fait du coup celui-là c'est plutôt pour tout ce qui est highlighter tout ça, je le trouve hyper beau. Si vous voulez mettre votre blush hyper ciblé, c'est très bien, mais moi je pense que j'utiliserai plutôt un highlighter, ou vous voyez même pour faire les contours autour du nez tout ça. Et voilà. Ensuite je me suis acheté le format mini du Size Up de chez Sephora, donc j'en ai entendu des waouh c'est magnifique et tout. C'est pas le genre de brosse que je préfère, est-ce que j'ai vu? Ouais voilà. J'ai jamais vu de brosse comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Et non je la trouve hyper spéciale.
Et du coup bah il promet volume, je sais pas quoi, volume extra large immédiat, voilà. Ça a l'air d'être des picots, on dirait des longs picots, ou je sais pas si c'est des picots ou des poils. C'est vachement un mix entre les deux. Et du coup j'ai vraiment hâte de l'utiliser parce qu'apparemment bah, il est magnifique tout ça. Il était à 5,99 donc franchement je trouve que c'est pas mal pour un format voyage. Ensuite j'ai acheté un coffret Fenty, donc il était à 25 €. Et en fait donc dedans on a un highlighter, donc comme ceci. Donc il est rose, j'ai fait aucun swatch, rien. C'est le How Many Carats. Et voilà, je trouve qu'un highlighter blanc, j'en ai pas du tout et je le trouve vraiment super beau. Je sais pas si vous verrez vraiment le reflet. Il n'y a pas de reflet de couleur dedans. Je crois beaucoup en ce petit highlighter parce que moi j'avais le Hustla Baby de Fenty. Il s'est cassé, certes, j'étais dégoûtée. Mais franchement c'était super bon highlighter je trouve. Et en fait avec dans le coffret donc il y avait un petit gloss de chez Fenty. Donc celui-là c'est le Fussy. Moi j'en avais un autre, moi j'ai le marron, bon le... Merci mon chien. Moi c'est le Fenty Glow que j'ai et en fait il est presque vide. Et du coup j'avais quand même envie de m'en racheter un autre parce que j'aime bien les gloss Fenty, ils sont cool je trouve. Et puis là c'était un coffret donc ça tombait très bien. Donc il est... Je l'ai pas du tout ouvert. Donc moi j'aime bien en fait parce que ils ont un gros embout les gloss. Et voilà, après c'est un gloss, il est rosé quoi, j'aime bien. En plus je suis dans ma période gloss en ce moment donc ça me va très très bien. Et en dernier j'ai acheté un fond de teint, donc le fond de teint de chez Zoeva. Donc celui-là il était à 26 €. Il y a 30 ml dedans il me semble. Oui voilà, moi j'ai pris la teinte 030N Ambition. Et j'ai l'impression qu'elle est plutôt pas mal. C'est un flacon de pompe, il est en verre et franchement je trouve qu'il fait très quali. Et je trouve qu'il ressemble énormément en fait au Anastasia, le Luminous, je sais plus trop quoi. Et du coup celui-là c'est un fond de teint naturel et lumineux. Donc je suis pas très fond de teint lumineux, mais voilà, enfin j'avais envie d'essayer. Et puis de toute façon il me fallait des fonds de teint parce que les autres ils me vont bof. Bah du coup voilà tout ce qui est pour l'unboxing. J'espère que tout ça vous aura plu. La commande Sephora elle est arrivée en une semaine, 10 jours peut-être. Et la commande de Beauty Bay elle est venue elle en 2 semaines. C'était beaucoup plus long, après c'est sûr que ça devient de plus loin quoi. Pour ceux qui se demanderaient, non, sur Beauty Bay vous n'avez pas de frais de port vu que c'est basé en Angleterre. En espérant que cet unboxing vous aura plu. Si vous avez envie aussi de me voir tester certains produits, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas je pense que vous les verrez dans mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. De mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ciao ciao, à la prochaine.